8 mars. Marc chapitre 14, verset 1 à 21. On était à deux jours de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent un moyen de s'emparer de Jésus par force et de le faire mourir, car ils se disaient: il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant les repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pour de grandes valeurs. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurant entre eux: pourquoi gaspiller ainsi ces parfums? On aurait pour les vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent, qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménageront pour leur reproche à cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'il vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, allait trouver les chefs des prêtres pour les proposer de leur livrer Jésus. Sa proposition les réjouit et ils promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui allant tout l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent: où veux-tu que nous fassions des préparatifs pour les repas de la Pâque? Alors il envoya deux d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes: allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire. Le maître l'était fait demander: où est la piste où je prendrai les repas de la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande piste aménagée, déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partiront. Ils arriveront à la ville, trouveront tout comme Jésus le leur avait dit et prépareront les repas de la Pâque. Le soir, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit: vraiment, je vous le jure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. À ces mots, ils les virent tout tristes et l'un après l'autre, ils lui dirent: ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Alors il reprit: c'est l'un des 12, un qui trempe son morceau dans le plat avec moi. Certes, le Fils de l'homme se va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui les trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né.